Bonjour, bonjour. Et nous voilà, on se retrouve. J'espère que vous allez bien, que vous préparez bien votre réveillon de Noël et votre jour de Noël, que tout se passe bien, en espérant que vous aurez beau temps, parce que dans certaines régions, il fait très froid, il y a de la neige. Enfin, c'est joli, on marque Noël sous la neige, mais bon, pour se déplacer sur la route, c'est pas très pratique, hein. Alors, nous, on a froid, mais pas de neige, bien sûr, hein. Nous, malheureusement, on ne connaît pas ça, Noël sous la neige, non. Alors, je travaille donc pour je vais dire, la boutique des kits de Corinne. C'est dans le cadre de l'ADT. Donc, j'ai reçu le kit donc, du mois de décembre. Et donc, c'est la collection Très Art Christmas Story. Et c'est avec ça que je fais l'album. Alors, je vous rappelle qu'on a commencé la couverture en 3 parties, comme ceci. Et aujourd'hui, on va voir la partie gauche et la partie droite. C'est très facile, ça va être vite fait. Donc, on va faire les 2 parties sur la même vidéo. Vous allez voir, c'est facile à faire. On va commencer par la partie gauche, ici. C'est-à-dire, c'est la partie de la première couverture, ici. Alors, pour ce faire, il faut un grand papier, puisqu'on va le plier en 3, avec des petits goussets. Alors, ici, j'ai 60,8 sur 15. Donc, c'est une grande feuille, hein, puisque je travaille avec des feuilles, je vous le rappelle. Je travaille avec des feuilles 70 sur 50 en 220 grammes. Et j'ai choisi de travailler avec du chocolat, la couleur chocolat. Donc ici, j'ai 60,8 sur 15. Et là, je vais plier à 20, à 20 et demi, à 40 et demi, à 40,8. Et là, il va me rester presque 20. Donc ici, j'ai un gousset d'un demi-centimètre. Ici, j'ai un gousset de 3 millimètres. Pour pouvoir fermer d'abord le côté droit et ensuite venir tout fermer ici sur la partie qui sera collée sur la couverture. Donc 20, 20 et demi, 40 et demi. Je vérifie toujours parce que moi et mes comptes, vous me connaissez. Si c'est ça. 20, 40 et demi. Et donc ici 3 mm, 40,8. Ça, c'est la partie complète. Ici, on va mettre une pochette sur la partie gauche et une petite pochette sur la partie droite. Donc sur la partie gauche, la partie qui sera collée sur la couverture, une pochette de 24 cm sur 8 et sur le côté 24, on va plier à 2 et à 22. Et on met bien sûr les scotch ou la colle comme on veut, hein, sur les languettes et sur la partie basse. Ça va se coller ici en bas de la partie gauche. On va le faire de suite. Comme ça, on monte nos pages au fur et à mesure. Et puis voilà. Alors, cette petite pochette, on va donc la coller sur la partie gauche de notre page, ici. Et ça doit arriver le long du premier pli à 20 cm. Voilà. Alors, ensuite, on va coller la seconde pochette ici sur la partie droite, celle qui va se replier à l'intérieur. Donc celle-là, elle fait 24 cm sur 5. Et du côté 24, on va plier à 2 et à 22. Comme ça, on obtient notre largeur de page de 20 cm. Allez, on fait ça. Et après, on met les aimants. Parce que je n'ai mis aucun aimant à l'avance. Pour justement le faire avec vous.
qu'on voit bien où il faut mettre les aimants de fermeture. Allez, celle-ci, on la colle sur la partie droite, le long de la pliure du gousset. J'ai mon scotch qui sort un petit peu. Voilà, le rouge et le tour est joué. Voilà, donc on a cette partie qui va se fermer comme ceci à l'intérieur et cette partie qui va se fermer comme ça. Donc on va mettre nos aimants ici pour fermer la page. Alors comme ici on a une pochette, on va commencer par la pochette bien sûr pour être sûr que les aimants soient bien en bonne place. Donc on va en mettre un sur la pochette et un sur la page et on va scotcher tout ça. Deux ça suffit parce que la page elle n'est pas très grande ni très épaisse, donc on peut très bien en mettre qu'un, enfin que deux, pas qu'un. Ça suffit. Bon, des fois j'en mets 3, mais là 2 ça suffit. Alors le scotch à l'envers, toujours pareil, le petit aimant par dessus et ensuite on n'a plus qu'à fermer notre page, bien appuyé pour coller le scotch et là on solidifie bien sûr les scotch qu'on vient de mettre et notre page va se fermer sans problème. Allez, je mets tous mes papiers et je reviens vers vous pour vous montrer comment on positionne ça dans la couverture. Je vous ai tout dit. Bon, après, on préparera les cartes. En fonction des papiers que j'ai, je vais... parce que j'ai découpé déjà pas mal de papier pour avoir mes cartes correctes pour aller avec. Et justement, je veux les assortir. Et en fonction de ça, donc ça, je les mettrai après. Elles sont prêtes. Je verrai en fonction du papier lesquels je mets dans mes pochettes. Et quand il n'y a pas de pochette, je ferai un petit stop ici pour que ma carte vienne se mettre dedans. Comme ça, on rajoute des espaces photos partout. Voilà. Allez, je colle mes papiers et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller mes papiers. Ça va très vite parce que la page est très très simple. Donc voilà. On fait de la sortie quand même. Alors pensez aussi que les pages qui sont dessus, sur les 3 parties, il faut aussi qu'elles soient assorties. Parce que quand on va ouvrir l'album, il faut que ce soit harmonieux. Donc pensez sur vos pages de dessus de bien faire les papiers assortis. Vous voyez, par exemple, de l'autre côté, je vais avoir le même papier. Et sur le milieu, ce sera ça. J'essaye d'assortir pour que ça soit plus harmonieux sur les pages. Alors, donc, on se rappelle qu'on a mis nos aimants ici et ici. Donc, la page se ferme très, très bien. Bien sûr, il va falloir faire les cartes et la décoration. Vous voyez, ici, je vais faire un petit stop sur le côté, là, pour glisser la carte. Là, pareil. Et là, juste une petite déco avec un petit mot. Je ne pense pas mettre de carte, puisque c'est les parties qu'on va voir quand on ouvre l'album. Donc ici, on va coller cette partie ici sur notre première couverture de gauche. Donc ici derrière, n'oubliez pas de mettre bien du scotch ou bien de la colle, parce que c'est quelque chose qui va être manipulé. Il faut que ce soit très très bien collé. Et c'est ce qui recouvre votre couverture. Je ne me trompe pas parce que... Non, c'est bien ça. Il vaut mieux vérifier 2 fois. Donc, on va essayer de centrer, puisqu'elle est plus petite. Elle ne fait que 15. Alors que la couverture fait 15,5. Donc, n'oubliez pas qu'il faut bien centrer. Il ne veut pas qu'il faut bien centrer notre page.
que ce soit plus joli. Alors, on a collé le bas. Maintenant, on lève les autres scotch pour la coller complètement. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à la mettre en place. Elle ne bouge plus. Elle est maintenue par le bas. Et ensuite, bien sûr, comme toujours, hein, on fait toujours un petit coup de plioir pour parfaire le collage, pour que ça tienne bien, que ça adhère bien. Ça serait bête que ça se décolle. Une fois chargé avec les cartes et les photos, il faut que ça tienne bien. Voilà. Donc, notre partie de gauche est terminée. Donc, je remets ma couverture que je n'ai toujours pas finie. Hop. Voilà. Donc, vous avez cette partie-là qui est faite. Et vous voyez, quand on ferme, il y a juste l'épaisseur entre les deux couvertures de prévu pour que cette petite page fine puisse rentrer. Alors, on va faire la partie droite. Donc, on va essayer de lever les papiers intelligemment pour ne pas faire de bêtises. Ensuite, on a ça. Là. Et ensuite, on a ça. Donc, hop. Comme ceci. Alors, cette page, la base, toujours la partie qui va être collée sur notre couverture, c'est la partie droite, cette fois, de notre bloc. Hein. Donc, cette page-là, elle fait 40,5, 40,5 sur 15. Et du côté 40,5, on va plier à 20 et à 20,5. On va avoir un petit gousset ici d'un demi-centimètre. Donc, sur le côté 40,5, on plie à 20, on plie à 20,5. Ça, c'est notre base. Là-dessus, on va mettre une petite pochette ici sur la partie de droite. Donc, la pochette, elle fait 24 cm sur 8. Et comme toujours, on va plier à 2, on va plier à 22 pour obtenir notre 20 et pouvoir coller notre pochette en bas. Alors, toujours pareil, on est toujours à la recherche de quelque chose sur le bureau. Hein? On perd tout. Tout ça, ça roule, ça se cache toujours quelque part. Sous les papiers, sous le carton, sous quelque chose. C'est toujours caché. Dès que tu le poses, ça roule. Donc, du coup, on ne le trouve plus à chaque fois. Alors, cette pochette, on la colle le long de la première pliure du gousset. On l'aligne bien sur le bas. On colle l'autre côté. On tire notre fil rouge là. Et voilà. Ça, c'est collé sur la partie fixe, hein, sur la partie de droite. La partie qui va être collée sur la couverture. Ici, dessus, on va fermer comme ceci. Et ici, dessus, on va mettre deux rabats. Un en haut et un en bas. Alors, celui du bas, il fait 13 cm sur 20. On va le plier à 11 ici. Sur le côté 13, on va le plier à 11 pour faire notre petite languette qui va venir ici sur la partie qui va s'ouvrir. Hein. Alors moi, je l'ai collée comme ceci, c'est-à-dire je vais la coller à l'intérieur de ma page. Je vais la coller ici, comme ceci, pour que ma languette soit là. Hein, on est d'accord. Sur le côté 13, on plie à 11 et on va la coller ici en bas. Sur le bas de la page, de la première page. Oh là là.
Tu vas pas vouloir? Tu vas m'embêter? Non. Et si, elle va m'embêter. Si. Elle a décidé qu'elle allait m'embêter. Alors, je veux à tout prix partir de ma pliure. Parce que je préfère qu'il me manque 1 millimètre de l'autre côté que sur ma pliure. Voilà. Donc, cette partie-là, elle est collée sur le bas de la première page, ici. La deuxième rabat ici, celui-ci, il fait 15 cm. 15 cm sur 20. Et du côté 15, on va plier à 13. C'est-à-dire, on a toujours notre languette de 2 cm. Et ceci, on va le coller sur le haut, comme ça. Ça va s'ouvrir en haut. Sur le côté 15, on plie à 13. Et on obtient notre languette de 2 cm. Vous n'oubliez pas de les biaiser chaque fois, les petites languettes, c'est plus joli. Voilà. Et donc pareil, je l'ai collé sur l'intérieur. Et maintenant, on va placer nos aimants. Donc ici, il faut une fermeture, hein, pour que tout se ferme bien. Je ne sais même pas si je vais pas en mettre une un peu ici aussi. Et ici, il faudra aussi faire une fermeture pour fermer notre rabat. Donc, on va positionner nos aimants. Donc, on va les mettre ici et ici. Je suis désolée, il faut que j'aille me moucher. C'est dégueulasse ce que je vous dis, mais là, je peux pas faire autrement. J'arrête un moment et je reviens. Merci. Voilà, c'est fait. Excusez-moi, mais là, c'était urgent. Je suis pourtant pas enrhumée. Mais ma foi, là, je viens de sortir un moment. Mais c'est vrai que du coup, il fait tellement froid. C'est quand même pas joli de renifler, hein. Voilà. Alors, deux aimants ici. Et on va mettre les deux autres pour fermer. Et comme ça, on va voir si ça tient. Si ça tient pas, j'en rajouterai un ici. Ils sont un peu faibles, ceux-là d'aimants, je sais pas. Et ça dépend des séries. Il y en a qui accrochent bien, il y en a qui accrochent pas assez. On a toujours des surprises quand on commande en grande série comme ça. Alors, ici, c'est fait. Est-ce que ça suffit? Ah ben oui, ça suffit. C'est pas la peine d'en mettre plus. Ça se fermera bien. Donc ici, pareil, on va coller nos aimants sur la pochette. Puisque, comme ça, on est sûr de les mettre au bon endroit. En plus, ça, c'est des aimants de récupération de... Quand on se trompe, là, que je récupère les aimants. Et du coup, ils sont un peu collants. En voilà deux. Et donc, on va mettre les autres. Sur l'autre partie pour fermer notre page complètement. Ici. Alors là, attention, il y a un petit gousset, hein, de pas trop tirer. Gardez bien votre aisance, justement pour quand il y a l'épaisseur des papiers, des photos. Si on tire trop, ça se ferme pas bien après. Voilà, donc ici, tiens. Eh bien oui, bécasse. Voilà, comme ça. Donc ça va s'ouvrir en haut, en bas et sur la gauche, avec ici une pochette. Voilà, la page elle est construite. Il n'y a plus qu'à recouvrir de papier
Et on se retrouve quand ce sera terminé. Je vous montre tout ça une fois recouvert de papier. Et on ira bien sûr le coller sur notre couverture. À tout de suite! Voilà, j'ai terminé donc de recouvrir avec les papiers. Donc, vous voyez, j'ai fait assorti avec la première page, hein, bien sûr. Donc, le dessus comme ceci. Et ensuite, l'intérieur comme ça. La pochette et la page unie. Voilà. Donc ça, on va le coller sur la partie droite de notre album, hein, sur la dernière couverture, ici sur la droite. Donc toujours pareil, on centre bien, puisque nous n'avons que 15 et que la couverture fait 15 et demi. Je me répète, mais c'est comme ça qu'on ne fait pas de bêtises en répétant les choses plusieurs fois pour pas se tromper. Donc ici c'est collé. On assure bien sûr le collage en appuyant bien sur notre colle ou scotch. Voilà, et cette page elle est finie également. Donc je remets ma partie de couverture pour pas me tromper après. Voilà, donc aujourd'hui nous avons recouvert cette partie là et cette partie là. Alors après ça va donc se fermer. Je ne veux pas abîmer ma petite languette là. Voilà. Ça va donc se fermer comme ceci. Et on voit qu'ici, on a encore la place pour pouvoir travailler la partie centrale qui, elle, sera plus importante. Et on la fera sur la prochaine vidéo puisque là, ça suffit. On a assez travaillé. Donc, la partie gauche, la partie droite. Et maintenant, il nous restera celle du milieu. Voilà, mesdames. J'espère que ce petit projet vous inspire et que vous allez pouvoir le réaliser. Vous savez que moi, mes albums sont à vendre. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Un petit mail et on se met d'accord pour la livraison. Voilà, merci beaucoup. À très très vite pour la suite de cet album et terminer la partie centrale. Et après, on n'aura plus que la décoration, les cartes et la couverture à faire. Voilà. Eh bien, je vous remercie de me suivre et puis je vous dis à très très vite pour la suite et la fin de cet album. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.